C'est avec un immense plaisir que la troupe Iradir vous présente son nouveau spectacle. Venez voyager en notre compagnie en des temps plus anciens. À cette époque, le feu, le fer et le sang font loi. Voici la légende de Kord. Tout cela remonte à il y a bien longtemps. Médélia, pays du cheval, est puissant et prospère. Son pays s'étire jusqu'à la mer du Nord et s'étend aux confins des forêts de Coadléron. Le puissant seigneur, Léofric de Médélian, règne en paix sur un territoire imposant. Son nom est craint et respecté. Mais un jour, un sombre envahisseur venu du nord débarque sur ses terres. Attrapez-les! Pillez tout! Ces terres sont riches et fertiles! Elles seront à nous! Mais Léofric de Médélian réagit rapidement et envoie ses troupes pour contrer cet agresseur. Soldats de Médélian, avec moi! Pour Médélian! Commence alors une guerre terrible et violente qui va affecter le peuple de Médélian au plus haut point. Très vite, l'envahisseur fait tomber Pors Médélian, la cité côtière. Léofric est alors contraint de se replier. Désormais, ce sont mes terres! Imposteur! Tu mourras comme les autres! Très vite, le peuple de Pors Médélian le rejoint à la capitale. Les réfugiés de la côte arrivent en nombre, mais il n'y a nulle place pour les loger, nulle nourriture pour les sustenter. Monseigneur, les barbares se trouvent sur nos terres. Ils ont brûlé nos chaumières et tué nos... Nous vous implorons de nous aider. Monseigneur, nous implorons votre justice. Mon bon peuple, ce que je vais vous dire ne vous sera hélas d'aucun soulagement. J'ai rassemblé mes bannerets afin de stopper cet envahisseur sans pitié. J'ai levé mes armées afin d'éradiquer la menace. Mais à l'heure où je vous parle, le contrôle de nos côtes ne nous appartient plus. Pire encore, l'ennemi avance inexorablement, et si je ne mobilise pas toute personne capable de tenir une lame dans le royaume, il sera bientôt à nos portes. Il gagne du terrain de jour en jour.
ce temps, dans les ruelles de la capitale, une jeune fille croquait dans la vie à pleines dents, malgré le coup de la guerre. Bonjour à Harvard. Comment allez-vous en ce beau matin? J'ai failli vous attendre. Allez, relève-toi donc. Décidément, ces rituels quotidiens est un bonheur. Une fois, je ne me laisserai pas emporter. Merci pour cette leçon. Bien le bonjour, Corde. As-tu ramené du poisson aujourd'hui? Je te fais confiance pour ta discrétion, Hilda. Mais il me semble que j'ai en effet emprunté quelques poissons à la rivière de Sir Leofric de Médélian. Hier encore, un autre avait sauté dans ta besace. Comme quoi, le destin s'acharne sur cette rivière. Écoute, je te propose une tourte aux légumes contre ce magnifique poisson. Non, Hilda. Celui-ci, je te le donne. Mais tu plaisantes, Corde? Ah, elle a le cœur sur la main, cette petite. C'est vraiment le rayon de soleil de ce bourg. Corde, te revoilà. Alors, as-tu vaincu ce gredin d'Harvard? Désolée, ma mère, mais c'est encore une défaite cuisante. Mais je suis de bonne humeur et en bonne santé. Nous sommes donc sauvés. Allez, viens m'aider. Les clients ne vont pas tarder à... Villageois de Médélian, nous venons récolter une nouvelle taxe afin de protéger vos foyers. Avant de vous plaindre, n'oubliez pas que nous vous défendons au péril de nos vies. Et que venez-vous nous prendre cette fois? Il ne reste plus rien. Vous avez déjà tout pris. Sachez que nous agissons pour votre propre sécurité. Et lorsque nous serons tous morts de faim, vous protégerez quoi? Justement, tavernière, nos soldats aussi ont faim. Et le Seigneur a choisi de les nourrir en priorité. Donnez-nous vos réserves. C'est un ordre. C'est tout ce que vous avez? Vous pensez que nous allons mettre fin à cette guerre avec 2 pommes et une miche de pain? Garde! Fouillez les commerces! Garde! Amenez-la moi! Pitié, capitaine. Le peuple a faim. Je l'ai fait pour nourrir le bourg. Ils sont ma faim.
Ma chère Alix, je crains que cet affrontement ne soit l'ultime bataille de cette guerre. Monseigneur, si je puis me permettre, le fait d'avoir fait durer cette guerre aura en effet coûté cher à notre peuple. Néanmoins, grâce à cette résistance acharnée, nous avons retenu l'ennemi à l'endroit rêvé pour le défaire pour de bon. Le vicomté vit des heures critiques. Mais si tout se passe comme prévu, alors nos cavaliers entreront une fois encore dans la légende. Vos troupes n'attendent plus que votre signal pour la bataille fatidique. Les plaines que nous avons choisies pour les embusquer seront propices à notre cavalerie. Ils sont à découvert, à notre merci. Nous allons les tailler en pièces et les repousser à la côte. Monseigneur, je suis heureuse en ce jour, car je sais que notre plan va fonctionner. Ma très chère sœur, je vous remets les temps d'Élian, car encore une fois, je vous donne le commandement de mes armées. Sachez que je le fais sans hésitation, car vous êtes la plus grande stratège que je connaisse. Maintenant, allez, et revenez couverte de gloire. Pour Médélian ? Pour Médélian. Les villageois se soulèvent. Ils seront là d'un instant à l'autre. Monseigneur, le peuple réclame justice. Justice il aura, par le fil de ma lame. Maudits soyez-vous, peuple pour qui nous nous saignons. Monseigneur, si vous le permettez.
Ainsi meurt Léofric, vaincu par son propre peuple, pour l'avoir défendu. Silence, tyran cruel. Le sang de ton peuple a assez coulé. Nous t'épargnerons à une seule condition. Plutôt mourir que de traiter avec des rebelles. Êtes-vous donc vaniteux au point de préférer mourir que d'écouter votre propre peuple? Vous avez osé. Vous allez me le payer. Silence. Vous n'êtes plus en pause de négocier. Voici les conditions pour votre vie. Vous ne manquez pas d'audace. Eh bien, j'accepte, puisque je n'ai pas le choix. Mais jamais, jamais, vous ne recevrez d'aide de la part de Médélian. Dans 20 ans, vous serez tous morts, et la nature elle-même aura vengé Léofric de Médélian. Cela, nous le verrons. Par ce traité, nous, Léofric de Médélian, vicomte de Médélian et seigneur du pays des chevaux, déclarons nous séparer des marais à l'est de Médélian, au profit de Corde, fille adoptive d'Oleive. Par ailleurs, nous nous engageons dans un traité de paix entre Médélian et ses terres libres pour les 400 prochaines années, afin que la poussière du temps éteigne nos rancunes. Nous en faisons le serment. Elle donna naissance au village de Marais Libre. Très rapidement, il accueillit de nombreuses victimes de la guerre. Marais Libre fut renommé du nom de son premier bourgmestre, Corde. À son décès, en hommage, le village de Corde prit le nom de Corde-sur-Ciel. Ainsi va la légende de Corde. Combattants prêts? Public prêt? À mort. Prêt. À mort. Sortez à pleine puissance. Non, on respire. Combattants prêts? Arbre dessus. Public prêt? Oui. Combattez. Allez, arbre dessus.
Il a bien monté la tête, il allait partir. Non, c'est moi. Putain. Combattant prêt? Ouais. Public prêt? Ouais. Combattez! Yann, Léo, on reste ensemble. Yann, repousse-le. Victoire! Avant de commencer, les enfants, ce que vous allez voir là, c'est que on n'est que des spécialistes. C'est notre métier. Alors surtout, ne faites pas ça à la maison. Le feu, c'est extrêmement dangereux. Et celui qui joue avec le feu, je fais des chips d'oreille. Et là, je rigole pas. Donc les enfants, on joue pas avec eux. Vous avez mangé quoi ce matin au midi là? On joue pas avec eux. Parce que le feu ça. Alors laissez faire les professionnels. On va lui faire un baptême du feu. Non, moi c'est Dragon. Ouais, moi aussi. On va lui faire une flamme qui va lui sortir de la bouche à quelques centimètres. Est-ce que vous êtes d'accord, les enfants? Est-ce qu'on lui fait une grande flamme ou une petite flamme? Quoi? Une grosse flamme? Allez, on va lui faire la grosse flamme. Regarde l'église, regarde-moi. Est-ce que vous n'êtes pas plus sorti? Amen. Est-ce que je peux avoir ma mèche, s'il vous plaît? Alors, quand vous avez pu constater, regardez le vent. Ça va être compliqué, hein. Et je crois que tu vas avoir chaud, là. On essaye, on verra bien. T'as pas peur? Moi, oui. Je ne le montre pas parce qu'il ne faut pas, il y a des enfants. En plus, c'est un vent tournant. En plus, c'est très grand. Il va falloir que je me fasse des pointes pour arriver à la hauteur de ta bouche. À moins que tu t'allonges, peut-être. Non. Alors, on a dit une grosse, c'est ça? Une très grosse. Oh là là! Ça, c'était amusant quand même. Hein. Alors, on va choisir une fille maintenant. Alors, attends. Est-ce que tu peux enlever ta jupe parce que ça prend feu? Tu peux pas. Fermez les yeux, les gens. Alors, une petite ou une grande flamme? Grande flamme. Quel public de deux sadiques! Bon,
essayer la pirouette. Est-ce que vous savez ce que c'est que la pirouette? La pirouette, c'est quand on envoie un objet en l'air, on tourne sur soi-même et on le récupère. C'est très difficile, attention, j'ai essayé, en plus il y a du vent, c'est pas facile, attention, vous êtes prêts? C'est pour voir si vous suiviez, je n'ai pas tourné, attention, on y va pour de vrai. Alors il faut bien faire aussi ce qu'on appelle l'équilibre. L'équilibre, c'est quand on met un objet sur son nez et on le tient en équilibre. Attention, c'est difficile, il y a du vent et là on applaudit. Je vais essayer de récupérer la torche dans le dos en aveugle sans me brûler. Attention, vous êtes prêts? J'entends pas, vous êtes prêts? Parce que moi, pas du tout. Yes! Courageux parmi le public, un courageux. Comment tu t'appelles? Allez, allez, allez. Ah, lui, il veut. Comment tu J'ai trouvé une femme! J'ai trouvé une femme! Laisse tomber. C'est bon, on l'a trouvé! Adieu mon chéri! Bravo! Elle est grande, hein? Voilà, voilà, elle est grande, elle est très grande. Je vais d'ailleurs, baisse un peu que je puisse rallumer les flammes. Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai vu, c'est la flamme olympique. Voilà, plus d'accord. On Regarde, reste pas trop loin. Là, stop, stop, stop. D'accord, t'es parfaite. Elle va m'envoyer la torche, c'est très difficile. Je te fais confiance, tu es prête. Je vais essayer de... Ouais, reste pas loin. Et comment je te l'envoie? Tu me l'envoies comme tu veux. Bon, par ici, quoi. T'es droitier ou t'es gaucher? Oh là là. Pour moi, elle doit être professeure. Non, mais c'est pour ça que je prends toujours des bonhommes. Vas-y, viens, je te l'envoie, je te l'envoie. Allez, tu me l'envoies. Ta, 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 ta. Tu me laisses pas là et pas là. Attends, il y a des gens derrière. Allez, vas-y. T'es prêt? Bouge pas, ils vont rien voir. Oh là. C'est pas de sa faute, c'est lui qui l'a choisi. Allez, on va la refaire. Allez, une petite rotation un peu plus forte, tu vises ici. Allez, avec une rotation. N'aie pas peur, prends confiance, vas-y. Allez, on l'applaudit. Yes, yes. Ouais, bravo! Bravo! Je demande que tout le monde applaudisse fort. Jonathan, il est très courageux parce que c'est pas ce qu'il attend. Il a dit oui, il n'a pas choisi. Jonathan, tu vas t'allonger sur cette serviette. La tête ici, sur le dos et on l'applaudit encore. Alors mon cher Jonathan, comme c'est très dangereux pour mon corps, je vais te demander avec ta main droite de te protéger les yeux. Avec ta main gauche, tu vas te protéger les roubignoles. Tout ce qui est prêt. Allez, je vais essayer de jongler au-dessous du corps de Jonathan venu spécialement pour ce spectacle. Déjà, je regarde si ça passe. Je bouge pas parce que si je tombe, tu coules. Ok. Pirouette, c'est fini. T'as confiance en moi? Pas trop, mais bon, j'ai pas le choix. Allez, on va essayer, mesdames et messieurs, c'est vraiment dangereux, tu te protèges bien. Tout le monde. Voilà, on y va, ça va de place. Alors, comme on est parti dans les performances avec le jonglage, avec le Mokia, j'ai tenté le 360. On va essayer de faire avec le Mokia 2 tours. Si j'en fais plus, j'ai un tonnerre d'applaudissements.
Soldats! J'ai adoré vos costumes et surtout vos grands spectacles, le muet que vous m'avez fait, c'était génial. Merci à vous.